de l'utiliser comme un moteur de recherche et pas une utilisation efficiente de ce type d'outil. Le premier usage que les gens font d'un chatbot IA, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent comme un moteur de recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une requête sur un chatbot IA va consommer 10 à 20 fois la consommation électrique d'une requête sur un moteur de recherche, pour un résultat qui n'est pas nécessairement meilleur. Donc de l'utiliser comme un moteur de recherche et pas une utilisation efficiente de ce type d'outil. Il faut plutôt considérer le chatbot IA comme un assistant numérique avec lequel on dialogue pour lui faire faire une tâche automatisée. Je vais donner un exemple. Les gens, par exemple, demandent à l'IA de générer un résumé ou de générer un article. C'est beaucoup plus efficace en fait d'utiliser cet outil pour décomposer en fait les tâches de rédaction d'un article. On va lui demander de créer un titre percutant. On va lui demander de créer ensuite un résumé qui résume l'idée principale de l'article qu'on veut créer. On va ensuite lui demander de créer paragraphe par paragraphe les éléments de l'article qu'on veut créer. On va lui demander de créer ensuite une signature, une illustration, des mots-clés. Tous ces éléments, en fait, petit à petit, toutes ces tâches vont permettre de constituer quelque chose qui est beaucoup plus percutant, beaucoup plus efficace que le simple fait de lui demander de générer automatiquement un article.